L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, en Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous nous présentons devant toi à l'aube de ce jour pour te remercier infiniment à cause de cette grande bonté et de cette grande miséricorde dont tu fais montre envers chacun et chacune de tes enfants. Je bénis ton Saint-Nom de façon particulière pour moi-même parce que dans ta grâce, tu me soutiens. Seigneur, tu m'accompagnes en tout ce que je fais, dans toutes les circonstances, dans toutes les épreuves, Seigneur, auxquelles je fais face. Je bénis ton Saint-Nom. Tu me délaisses pas, tu ne m'abandonnes pas. Tu me donnes ta force, Seigneur. Tu rends mon front dur devant les épreuves. J'en bénis ton Saint-Nom pour cela et te remercie, Seigneur, infiniment. Merci, Papa, pour cette journée. Merci pour la nuit passée sous ta protection divine. Merci pour la grâce que tu fais à Rose Mireille jusqu'ici. Merci, Père, pour l'ordre que tu commences dans ton amour à mettre dans ses idées, Seigneur, en face à ces douleurs atroces. Merci, Père. Merci, Papa. Béni soit ton Saint-Nom. En Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien-aimés amis, bon matin, bonjour. Que la grâce toute suffisante du Seigneur notre Dieu soit avec votre esprit. Je vous le rappelle, quels que soient vos déboires, votre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et c'est à lui qu'il faut aller, c'est en lui qu'il faut vous attendre. Et c'est de lui que vous devez attendre toutes les bonnes choses par. C'est le Dieu des circonstances, c'est le Dieu de vérité, c'est le Dieu créateur qui c'est ce dont son peuple a besoin. Alors, ne manquez pas d'aller à lui, de vous attendre à lui, de lui faire une confiance pleine et entière pour voir votre gloire éclater en plein midi devant vos ennemis. Que sa paix, sa grâce reste avec vous éternellement. Amen. Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi.
t'en fais pas. Dieu prendra soin de toi. Seigneur, prends soin de petit yo. Protège yo, guide yo. Pas l'espoir pour yo vivre. Fais ouais se lever. Sèche l'eau dans ciel yo. Kembe yo en bas yo. God will take care of you through every day all the way. He will take care of you. God will take care of you. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 34. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 34. La situation est surréaliste. Accusés à tort, fouettés puis mis en prison injustement, deux hommes, au lieu de râler, chantent des cantiques. Ils chantent des cantiques, ils chantent et prient si fort que leurs co-détenus les entendent. Il s'agit de ces serviteurs de Dieu que nous voyons en Actes des Apôtres chapitre 16. D'autres seraient aigris, ne cesseraient de se plaindre et de crier à l'injustice, y compris contre Dieu. Mais eux, malgré leurs blessures, lui rendent gloire. Ils sont en train de rendre gloire à Dieu. Après une délivrance rocambolesque que je vous laisse découvrir dans la lecture du jour, le directeur de la prison vient voir ce qui se passe. Pensant à l'évasion des prisonniers, il a une pensée suicidaire lorsque l'un des deux hommes lui lance cette parole. Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Probablement que les autres prisonniers sont restés là pour voir et entendre ces deux gars si bizarres. Oui, il y a lieu de penser et de crier, de dire quelle bizarrerie, quelle bizarrerie. Deux hommes jetés en prison à cause de leur opinion, parce qu'ils prêchaient l'évangile. Ils n'ont rien volé de qui que ce soit. Ils n'ont commis aucune injustice à l'endroit de qui que ce soit. Mais on les a arrêtés, on les a jetés en prison. Sous les fers, on les a fouettés au sang. Mais voilà que ces hommes-là chantent la gloire de Dieu. Ils prient. Et c'est là que le miracle s'est produit. Pourquoi ne pas espérer en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel de l'horizon? Espère en Dieu quand la nuit sombre voile
le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espérant Dieu quand la tempête contre ta nef jette ses flots, un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espérant Dieu quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur, chez lui jamais la différence ne le distrait de ton malheur. Espérant Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas, crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Espérant Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain, pour te sauver jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espérant Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur, saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Le directeur les prend chez lui pour leur apporter des soins, leur donner à manger et surtout écouter comment ces hommes injustement traités peuvent encore chanter des cantiques et prier. Convaincus, ils demandent le baptême. Lorsque l'on entend parler de l'amour de Jésus bien-aimé, on ne peut qu'être subjugué. Il en résulte de la joie, une joie qui peut aussi se vivre malgré des situations difficiles. Je vais reprendre mes 2 dernières phrases pour vous. Lorsque l'on entend parler de l'amour de Jésus, on ne peut qu'être subjugué. Il en résulte de la joie. C'est ça le résultat. Une joie qui peut aussi se vivre malgré des situations difficiles, malgré des situations scabreuses, inattendues, non voulues, dans lesquelles, malgré des pétrins, dans lesquels nous sommes tombés malgré nous. C'est ce qui est arrivé. Prions Dieu. Encore une fois, tendre Père, nous nous courbons bien bas devant ta face bénie parce que tu es Dieu. Tu es notre Dieu, notre Père céleste en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous pouvons courir à toi. Nous pouvons toujours aller vers toi pour obtenir ta grâce ou après avoir d'ailleurs obtenu le pardon de nos péchés en Jésus-Christ. Merci Père pour les délivrances que tu nous as accordées déjà dans le temps passé. Merci pour les délivrances que tu es en train de nous accorder présentement devant les situations difficiles et tout à fait inattendues. Merci Papa pour la liberté que tu nous donnes en toi par Jésus-Christ. Merci Père, merci pour toutes ces belles et bonnes choses, pour tous les miracles, pour tous les cercueils que tu as brisés pour nous, Seigneur, pour notre mort que tu as prise, Seigneur, et pour nous donner la vie.
Merci pour toutes ces choses. Merci Seigneur. Merci infiniment pour tes grâces abondantes. Merci pour ton amour parfait. Merci parce que ceux-là qui espèrent en toi ne sont jamais confondus. Non, au contraire, ils reviennent toujours joyeux avec beaucoup de joie dans le cœur. Parce que tu les visites à cause de leur attachement à toi, parce que tu les délivres des pétrins, parce que tu les libères, Seigneur, de toutes les entraves, de toutes les circonstances. Merci, Papa. Merci, Père. Béni soit ton beau nom, loué sois-tu, élevé, magnifié soit ton Saint-Nom, au siècle des siècles. Amen. Oh, croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet. Un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait. Un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dont la présence seule rend heureux. Ce sauveur vous fera vivre comme il a vécu. Vous pourrez partout le suivre sans être vaincu. Jusqu'au bout, dans la mêlée, son bras vous protégera, et dans la sombre vallée, il vous conduira. Ô Jésus, dis-leur toi-même que ta forte main fait passer celui qui t'aime par un sûr chemin. Que tu veux de toute chute préserver ton faible enfant pour qu'il sorte de la lutte pure et triomphant. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage, fort de ton appui, et joyeux, plein d'assurance, nous avancer vers le ciel, en saluant à l'avance le jour éternel. En saluant à l'avance
le jour éternel.